Bonjour, je suis Delphine Bordeaux et j'ai une question pour vous. L'entreprise est-elle un lieu où les femmes peuvent vraiment s'épanouir? Alors, en ce qui me concerne, ma première réaction serait de dire oui, bien sûr, nous sommes au XXIe siècle quand même, le féminisme, c'était au siècle dernier. Mais si vous êtes comme moi, vous sentez peut-être de l'injustice quand vous voyez vos copains de promo avancer dans leur boîte plus rapidement que vous, alors qu'ils ont toujours été moins bosseurs. Il vous est peut-être déjà arrivé de voir un plus jeune et moins compétent que vous prendre le poste qui était censé vous revenir. Plusieurs fois, il m'est par exemple arrivé d'espérer secrètement que mon chef repère mes talents et qu'il pense à moi spontanément quand on lui parle d'un poste ouvert. Comme mes collègues et moi-même, vous sentez sûrement le besoin d'être plus politique, plus stratégique, quand vous voyez que cela fait plus de 5 ans que vous êtes sur le même poste, avec les mêmes prérogatives et le même salaire. Alors pour répondre à cette problématique, le coaching représente pour nous les femmes un vrai levier d'évolution. Un œil extérieur sur nos réflexes et attitudes en entreprise, un échange confidentiel qui ne sortira pas des murs de la salle de réunion. Un regard bienveillant sur le potentiel de nos ressources, afin de travailler sur nos axes d'amélioration et de mettre enfin en pratique tout savoir cumulé au fil des formations. Alors malheureusement, dans la plupart des cas, seules les grosses sociétés sont ouvertes à ce genre de dépenses. Or, pour peu que vous ayez la chance de faire partie d'une grosse boîte, il faut quand même savoir que ce genre de budget est alloué au high potential. C'est bien regrettable car chacun d'entre nous a un potentiel incroyable de ressources qui ne demandent qu'à être exprimées, exploitées, affinées. Alors voilà en gros la problématique de beaucoup de salariés non identifiés high potential qui voudraient un autre œil que celui de leur chef ou de leur RH pour évoluer et qui se retrouvent bien seuls pour avancer. Alors si vous vous sentez concerné, votre avis m'intéresse tout particulièrement. En effet, depuis 1 an et demi, je me suis mise à aider mes amis à changer de posture professionnelle pour provoquer une évolution de carrière. Et cette année, j'aimerais élargir cette aide au-delà de mon cercle. Donc j'aurais besoin de votre aide pour m'aider à voir si c'est déjà une bonne idée. Et si oui, sur quel sujet mettre la priorité. Alors vous demandez sûrement en quoi ça consiste et ce que ça peut vous apporter. Alors laissez-moi vous expliquer comment est née cette idée et ensuite je vous expliquerai plus en détail ce que je souhaiterais faire et pourquoi je vais aujourd'hui demander votre aide. Alors après la naissance de mon premier enfant, je faisais le dur constat. Ben oui, les hommes, eux, ils ont le temps de réseauter, d'aller aux réunions tard le soir, ils ne culpabilisent pas de rentrer tard le soir, de ne voir qu'un peu leurs enfants. Et j'étais bien consciente qu'il y avait un décalage qui était en train de se créer. Alors je l'acceptais, mais comme une fatalité. En fait, ça confirmait qu'à diplôme égal en début de carrière, les hommes, par la suite, avançaient plus vite que les femmes. Alors je me croyais avertie, capable de me remettre en cause, mais j'étais absolument inconsciente que ce que je vivais venait du syndrome de la bonne élève. C'est simple, un jour, je lisais un article sur la difficulté pour les femmes de conjuguer le travail et la famille, et qui décrivait les caractéristiques du syndrome de la bonne élève. Alors c'est simple, sur le questionnaire, j'ai coché oui à toutes les cases. Et là, j'ai eu une prise de conscience, comme une révélation. Je me suis mise alors à lire des tonnes de bouquins sur la psychologie et le développement personnel. Et en fait, j'ai compris que le plus gros frein à mon évolution, c'était ni mes enfants, ni ma famille. En fait, c'était moi. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'étais soulagée. Je comprenais enfin les codes du monde du travail. Mais bon, c'est bien de comprendre, mais c'est encore mieux de mettre en pratique. Et là, malheureusement, j'ai perdu beaucoup de temps, car même si j'avais des réussites concrètes, je manquais de feedback, d'un œil extérieur qui m'accompagne dans mes changements, dans mes doutes, dans mon questionnement. Alors j'ai donc décidé de prendre une coach que j'ai payée moi, avec mon argent. Les séances avaient lieu sur mon temps de loisir, et elle m'a donné son œil extérieur. Chose qu'il était impossible de faire toute seule. Et vraiment, ça a valu le coup. Car je me sentais bloquée dans mon évolution et je me sentais sans solution, a priori. Et grâce à ces séances, j'ai commencé à être reconnue à ma juste valeur. Je me sentais plus comme une petite fille quand mon patron me faisait un reproche. Mes collègues me respectaient. Et je me sentais finalement beaucoup plus cohérente
entre ma vie et mes aspirations. Et en fait, j'aimerais vraiment que toutes les femmes qui éprouvent des difficultés à exploiter leur potentiel à sa juste mesure vivent cette prise de conscience et cette transformation. Or, je suis bien consciente que tout le monde n'a pas forcément le budget pour se payer un coach individuel. Et c'est pourquoi je voudrais proposer un coaching qui conjugue à la fois les avantages du coaching individuel et à la fois les avantages du coaching collectif. Parce qu'en fait, le coaching collectif, sous forme de séminaire ou de formation de plusieurs jours, ça apporte beaucoup d'informations. On se régale à sortir de notre quotidien pour prendre un peu de hauteur. Et il se crée une dynamique de groupe, bien évidemment. Les questions des uns permettent de réfléchir plus en profondeur sur vos problématiques à vous. Et cerise sur le gâteau, on se retrouve entre pairs. Donc c'est l'occasion de créer des nouveaux liens, d'élargir son réseau. Alors par contre, le revers de la médaille du coaching collectif, c'est qu'on repart souvent très enthousiaste à l'idée de mettre en pratique toutes ces informations apprises. Mais malheureusement, quand on revient à son poste, le quotidien reprend le dessus, le temps passe, et quand on décide enfin de mettre en pratique, on oublie la moitié du contenu, et pour l'autre moitié, la personne qui nous aide à implémenter les enseignements reçus. Alors aujourd'hui, en fait, grâce à l'Internet, les nouvelles technologies permettent d'offrir une solution pratique et pertinente, et surtout économique, pour toutes celles et ceux qui veulent faire évoluer leur carrière, mais qui ne peuvent pas s'absenter de leur poste pendant plusieurs jours. L'Internet permet de créer la dynamique de groupe, d'élargir son réseau, et surtout de mettre en place l'accompagnement dans la vie réelle, dans le quotidien. Alors vous l'aurez compris, le but de ce coaching sur Internet, ça serait de faire un réel outil de formation accessible à tous. C'est donc pour cela que je vous sollicite aujourd'hui. Si vous me dites quels sont les domaines pour lesquels vous souhaiteriez disposer d'un tel outil, quels sont les problèmes où vous vous sentez en difficulté et aimeriez trouver une aide concrète, en retour, je ferai de mon mieux pour vous apporter cette aide au travers de coaching sur Internet. Bref, dites-moi tout cela en répondant au questionnaire que j'ai mis en ligne sur mon site Internet et en fonction de vos réponses, je pourrai déterminer si mon idée est bonne ou pas. Et si oui, tout faire pour vous apporter les outils que vous m'aurez demandé. Alors comment faire ? C'est très simple. Il n'y a rien à télécharger. Vous avez juste à remplir un formulaire sur mon site en cliquant là sur le bouton sous la vidéo. Sur ce formulaire, vous mettrez votre nom et votre adresse email et ça permettra de vous emmener directement sur les questions. Par contre, les réponses sont anonymes. Remplir ce questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. Alors que l'idée vous paraisse bonne ou pas, j'ai besoin de le savoir le plus rapidement possible. Alors je compte sur vous. Ça serait vraiment super sympa de le faire là maintenant. Et d'ailleurs, pour vous remercier, vous recevrez en cadeau le guide Les 6 principes des femmes épanouies dans leur vie professionnelle. Et surtout, si ce projet vous semble intéressant, n'hésitez pas à faire circuler ce document auprès de vos amis. Parce que, en effet, c'est le seul moyen efficace de diffusion sur lequel ce projet peut s'appuyer. Alors d'avance, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.